Bon, résoudre une équation racine carrée à une variable, puis après ça, on va voir comment trouver le 0 parce que ça revient juste à poser y égale 0. Demande qu'on suive les mêmes étapes que pour, par exemple, la fonction valeur absolue, à la différence près que cette fois-ci, on n'a pas une valeur absolue, on a un radical. Donc, on va isoler l'expression radicale en faisant d'abord ici un moins 1 des deux côtés et en divisant par 2, ce qui me donne x plus 11 égale 9 moins 1, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4. Donc, la racine carrée de x plus 11, c'est 4. Est-ce que c'est possible? Bien, étant donné qu'une racine carrée, il faut que ça soit positif, on vérifie si 4 est supérieur ou égal à 0, ce qui est vrai. Donc, effectivement, il y a une solution pour ça. Comme le radicand doit toujours être supérieur ou égal à 0, on va juste déterminer la restriction. Donc, quelle valeur x ne peut-il pas prendre pour pas que le radical soit inférieur à 0? Donc, on a x plus 11 doit être plus grand ou égal à 0. Donc, x doit être plus grand ou égal à moins 11. Si x est plus petit que moins 11, ça va donner un radicand qui est négatif et une racine carrée d'un négatif. Ça ne se peut pas. Donc là, OK. À partir de là, on résout l'équation qu'on a obtenue au membre précédent, c'est-à-dire ici. J'ai donc racine carrée de x plus 11 qui est égal à 4. Je me débarrasse, je vais trouver la valeur de x du radicand en faisant au carré. Donc, ceci au carré. Le carré annule la racine carrée. Donc, x plus 11 est égal à 16. Je soustrais 16. X est égal à 5. Alors, je m'assure que la solution n'est pas en contradiction avec la précédente, c'est-à-dire que ici, je n'ai pas de contradiction parce que 5, c'est plus grand ou égal à moins 11, donc la valeur de x est possible. Ça veut dire qu'il y a bel et bien une solution à mon affaire. Voyons voir maintenant comment je trouve le 0 avec le même principe. Donc, première étape, c'est isoler le radical. Alors, dans ce cas-là, je vais dire que y est égal à 0. Et j'ai donc 0 est égal à 4 fois, je réécris tout, x plus 1 moins 12. Alors, je fais plus 12 et je divise par 4. J'ai donc 3 est égal à moins x plus 1. Donc, racine carrée de moins x plus 1. Est-ce que 3 est supérieur à 0? Donc, 2, oui. Donc, 3 est supérieur ou égal à 0. C'est OK. Je peux continuer. OK. 2, j'ai établi ma restriction. Donc, quelle est la valeur que x ne peut pas prendre? Je regarde le radicand. Moins x plus 1 doit être supérieur ou égal à 0. Là, je multiplie les deux membres de l'équation par moins 1 pour faire disparaître ici le négatif, là, pour l'enlever. Donc, x plus 1. Et comme j'ai multiplié par moins 1, je rappelle qu'un signe, ça ne disparaît pas par magie, ben, je viens d'inverser le rapport de grandeur entre les deux membres de l'équation. Donc, j'inverse le symbole d'inégalité parce que j'ai multiplié ou divisé par moins 1. Là, je peux continuer. X doit être inférieur ou égal à moins 1. Donc, il faut absolument qu'x soit inférieur ou égal à moins 1 pour qu'il y ait 0. Donc, je continue. 3. Je vais trouver la valeur de x. Je réécris mon équation. J'élève au carré pour éliminer la racine carrée. J'élève au carré les deux membres. Donc, moins x plus 1 est égal à 9. Multiplie par moins 1, j'ai donc moins 9 est égal à x plus 1. Donc, en multipliant par moins 1, ça devient positif, ça devient négatif à gauche. Et je soustrais 1, donc x égale moins 10. Est-ce que c'est cohérent avec ce que j'avais trouvé? Oui, parce que c'est plus petit ou égal à moins 1. Donc, le 0 de la fonction est moins 10. Le voici. Et je rappelle que c'est toujours une bonne idée de tracer le graphique à la fin pour s'assurer que notre réponse a de l'allure. Donc, voici le graphique rapidement. Donc, pour tracer le graphique, je regarde. H, c'est moins 1.
K, c'est moins 12, donc moins 1, moins 12. Donc, mon sommet est ici, à moins 1, moins 12. Ici, j'ai moins 12, puis ici, j'ai moins 1. Ensuite, mon paramètre A est positif, parce que c'est 4. Donc, s'il est positif, ben, il part comme ça. Il n'est pas par en bas. Mais comme mon B ici est négatif, donc il est inférieur à 0, ça fait une réflexion d'axe X comme ceci. Puis là, on aurait quelque part ici le moins 10 qui est le 0. Alors, effectivement, ça concorde.